Calme-toi, ma jolie. Tu seras bientôt libre. Plus libre que tu ne l'as jamais imaginé. Parfait. Ne sois pas timide. La vengeance de l'araignée. J'ai l'impression que Monsieur Black t'a donné à étudier un échantillon qui prend un peu la tête pour le devoir sur la pollution sonore. Lâche-moi 2 secondes, Diana, tu vas me faire louper le solo. Et puis ce n'est pas de la pollution sonore, comme tu dis, c'est les Rockers Brailleurs, mon nouveau groupe préféré. Si tu savais comme je me fiche de notre espèce de barjot de prof de biologie et des devoirs qu'il nous donne. Excuse-moi, mais c'est hyper cool au contraire que ce soit Monsieur Black ou le devoir qu'il nous donne. Est-ce que tu sais que la pollution sonore peut nous affaiblir physiquement et émotionnellement? Garde les pieds sur terre, Diana. La seule fois que l'école est cool, c'est quand elle est fermée. Ah, mais enfin... Hein? Incroyable, l'école est fermée. Mais non, elle est pas fermée, il suffit de pousser. Un peu fort, peut-être. Attends-moi. Tiens, hop là. Allez, c'est fini maintenant. Calmez-vous, s'il vous plaît. J'ai une nouvelle très importante à vous communiquer. En tant que proviseur, je suis au regret de vous informer que votre vénérable professeur, Monsieur Black, a pris sa retraite. Oh non, c'est pas possible qu'il prenne sa retraite. C'est vrai qu'il était excentrique et peut-être même un peu bizarre, mais c'était un professeur gentil et attentionné qui nous parlait de toutes les nouvelles idées intéressantes. Ouais, si par nouveau et intéressant tu veux dire vieillot et rasoir, je suis d'attaque pour un nouveau prof plan de peps, et de préférence de type féminin si possible. Avant de vous quitter, permettez-moi de vous présenter votre nouveau professeur de biologie, Mademoiselle Olivia Mandel. Oh, bien sûr, voyons, Mademoiselle Olivia Mandel. Mom, cool. Oh non, c'est pas cool, Monsieur Black, c'était déjà pas la joie, mais je sens qu'on va être encore plus dur avec moi, il va falloir que je change de classe, ou alors que je fasse de malade pendant tout le semestre. D'après le plan de classe, il semblerait que Monsieur Mystère ait une très mauvaise toux. Tout va bien, Monsieur Mystère? Non, Mom, je veux dire Madame, non, je vais très bien. Martin, puis-je vous voir un instant, s'il vous plaît? Ah oui, bien sûr, Madame Mom, ah non, je veux dire, Madame Olivia, Mademoiselle Olivia Mandel. Si j'en crois votre réaction de panique, vous vous demandez pourquoi je suis ici. Comment ça, moi, paniqué? Oui, et même beaucoup. Je viens de quitter temporairement le centre pour une mission secrète afin de m'assurer que vous n'ayez aucun retard en biologie. Je resterai à Torrington pour veiller à la réalisation de cette mission. Mais qui va s'occuper du centre pendant votre absence? N'ayez aucune inquiétude. J'ai placé Billy aux commandes. Vous êtes sûr qu'il peut s'en charger? Évidemment qu'il peut s'en charger. Comme Mom n'est pas là, eh bien les Billy dansent. Ça chauffe sur le dance floor. Oh ouais! Bon, je sais que Monsieur Black vous avait fait travailler sur la science du son. Belle initiative, mais malheureusement insuffisante. C'est pourquoi j'ai remis à jour le programme avec un nouveau manuel que j'ai personnellement rédigé. Un manuel? On dirait plutôt une encyclopédie en 15 volumes, oui. Vous lirez du chapitre 1 au chapitre 70 pour demain. Et oui, Martin, il y aura un contrôle concernant ce travail. Monsieur Black, revenez! Ah, les mondes qui entrent en collision. J'arrive pas à croire que Mom soit notre nouveau prof de biologie. Moi, j'arrive pas à croire qu'elle nous ait filé autant de devoirs. Je crois que je suis bon pour passer le reste du semestre dans la bibliothèque. Oh. Oh, si seulement j'avais la chance de pouvoir dire au revoir à Monsieur Black. Hein? Non, la chance est avec toi, on dirait. T'en fais pas, hein? Ça fait pas mal! Monsieur Black! Monsieur Black, attendez! Qu'y a-t-il, Mademoiselle Lombard?
Voilà. Je voulais simplement vous dire au revoir. Et également vous souhaiter une excellente retraite. Je ne pars pas à la retraite. J'ai été renvoyé. Où est-ce que j'ai mis cette clé? Ce pauvre Monsieur Pebbleton ne veut pas reconnaître mon génie. Monsieur Black, qu'est-ce que vous avez au poignet? Aucune importance. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail qui m'attend chez moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh, c'est sûrement un rat qui doit se promener. Je dirai à Java de s'en occuper demain matin. Ce n'est pas du tout un rat. Martin, t'es censé te taper ces livres, pas te taper la tête contre ces livres. Je vois pas vraiment la différence. Comment est-ce que tu veux que j'arrive à finir le devoir de biologie de Mom? Tu te souviens de notre bon vieux prof de biologie, Monsieur Black? Il était toujours tellement gentil, tellement attentionné. Oui, bah pas toujours, tu vois. Il a été très désagréable quand je lui ai dit au revoir. En fait, son attitude m'a glacé le sang. Où est-ce que je peux me réfugier? Dieu, vite! Mais pourquoi elle ne souffre pas? Qu'est-ce que j'écris? On dirait le proviseur, Monsieur Pebbleton. Comment tu sais que c'est lui? Notre devoir sur la pollution sonore m'a sensibilisé au son. Ce cri correspondait parfaitement au grain et à la fréquence de sa voix. Il n'y a qu'une seule façon d'en avoir le cœur net. Oh, le mocassin de Pebbleton. J'en étais sûre. Ok, docteur Lombard, connaissez-vous l'origine de cette étrange toile? Évidemment, c'est une... Ouh, ça sent. Tu peux me croire, Diana? C'est pas vraiment le pied ce qui nous attend. Bon, bah on n'a pas de temps à perdre avec tes blagues foireuses, d'accord? Prélève plutôt un échantillon de toile. T'énerve pas, j'assure sur ce coup-là. Chronoscan activé. Mode viscoanalyse. Pendant qu'on attend les résultats, on devrait aller rendre visite à Mom. Mais si on déboule chez elle par surprise, elle pourrait nous coller une interro surprise. D'un autre côté, elle pourrait peut-être nous laisser un peu tranquille si elle voit qu'on est en mission. Qu'est-ce que t'en penses, Diana? Hein, Diana? Hein? J'espère que c'est important. C'est très important. Nous avons trouvé cette étrange toile et le mocassin du proviseur perdu dans un couloir. Mais dites-moi, qu'avez-vous sur le visage? Un masque de boue. Gardez vos histoires de toiles d'araignée et de chaussures perdues pour les classes de création littéraire et retournez à vos études de biologie. Mais Mom... Mais je ne veux plus être dérangée. J'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. Martin Mystère identifié. Oh, comment Mom a pu penser que je mentais pour échapper aux devoirs? Ouais, ça ne te ressemble tellement pas. Heureusement, les résultats de l'analyse de la toile vont lui prouver qu'elle a tort. Hein? Et c'est parti. L'araignée qui produit cette substance est de la famille des Cythotoricica migalus, alias l'araignée cracheuse, parce qu'elle crache une espèce de substance collante et soyeuse sur ses proies. Ok, eh bien ça prouve rien du tout. Attends, écoute ça. La texture de ce prélèvement indique que la toile ne provient pas d'une araignée de souche. Elle contient des traces d'ADN humain. Comment ça, une araignée humaine? Il faut retourner voir Mom. Attendons demain matin plutôt. Hein, après avoir vu Monster Mom au masque de boue, je pense qu'elle a vraiment besoin de ses 8 heures de sommeil. Qu'est-ce que t'en penses? Minimum. Dépêche-toi, Martin! Il faut qu'on voie Mom avant le début des cours. Excuse-moi, mais je suis habitué à courir pour partir des cours, pas pour y aller.
Vous connaissez la nouvelle, les gars? Tous les cours sont annulés. 10 profs ont appelé pour dire qu'ils étaient malades, y compris notre prof de biologie, mademoiselle Mandel. Super, ça veut dire que tu es libre pour un rendez-vous mystère. Un rendez-vous avec Martin Mystère. Oula, je me sens pas bien tout à coup. Salut Diana. 10 professeurs. Oh là là, c'est bizarre. Bizarre, mais bon. Mom malade égale pas de contrôle de biologie. Ouais, ce qui est bizarre, c'est qu'elle ne nous a pas dit qu'elle se sentait mal hier soir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Eh, Billy, t'as des nouvelles de Mom? Non, elle a pas téléphoné ici. Ah, elle a sûrement confiance en moi. Fais comme si tu n'avais rien entendu, hein? Ok, mais si t'as des nouvelles, tiens-nous au courant, d'accord? En attendant, on va voir s'il n'y a pas d'indices dans l'école. Java, tu es sûr que tu peux nous faire entrer? Java savoir comment. Avoir les clés de toutes les pièces de l'école. Laquelle ouvre le bureau de Pebbleton? Bonne question. Réponse meilleure. Ah, le bureau de monsieur le proviseur. Je me sens ici comme chez moi. Ouh, c'est mon fauteuil. Tu te détendras une autre fois, on est ici pour trouver des indices, je te rappelle. Oh, comme ça? La liste des profs malades? Bravo, Java! Mademoiselle Mandel, Monsieur Stevens, Mademoiselle Armstrong, Monsieur Lewis, ils doivent bien avoir un point en commun. Eh bien, à part aimer m'en faire baver, je ne vois pas. Non, c'est pas ça, il y a autre chose. 12 professeurs de sciences. Exact! Oh. Mais quelles sont les probabilités pour que les professeurs de sciences tombent tous malades le lendemain du jour où Monsieur Black est mis à la retraite? De faible à nul. Est-ce que tu penserais la même chose que moi? À moins qu'il s'agisse de filles ou de sucreries, non. Mais voilà ce que je pense. On devrait peut-être consulter la liste des appels pour voir si les profs malades ont vraiment appelé pour dire qu'ils étaient malades. Ah, bah tu vois, il t'arrive de penser. Ok, alors d'après cette liste d'appels, personne n'a appelé Monsieur Pebbleton dans les dernières 24 heures. À part un copain télépathe. Donc, si aucun des professeurs absents n'a appelé, aucun n'a pu prévenir qu'il était malade. Ce qui veut dire qu'ils sont sortis sans permission, c'est une coïncidence. Java pensait non. Je pense qu'il est temps que nous rendions visite à celui qui est au centre de ces disparitions en chaîne. Tout a l'air normal, peut-être qu'on se trompe complètement. La maison ne fait pas le moine, on ne la juge pas à sa porte d'entrée. Java frappé. Oh, quelle agréable surprise! Mon élève favorite, Diana, sa mauvaise fréquentation, notre ami Martin, et l'homme qui est employé à la cantine. Je vous en prie, entrez. Vous prendrez bien un thé. Diana, Martin, l'homme de la cantine? Crème, pas sucre. Ah non, ça va, merci. Mais je voulais être sûre que vous alliez bien, monsieur. Vous aviez l'air contrarié de partir à la retraite. Oui, Diana, je l'étais en effet. Mais après réflexion, j'ai réalisé que c'était une vraie bénédiction en fait. J'ai enfin l'opportunité de me détendre, de faire quelques travaux dans cette maison. Ah oui, et quel genre de travaux exactement? Eh bien, s'occuper du jardin, planter, tailler, ce genre de choses. Je crois que j'ai ce qu'on peut appeler la main verte. Main verte. Vous devoir laver main. Parfait, je suis ravie de savoir que tout va bien. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu enlèves de moi? Un problème, Diana? Une araignée! Vous voulez que je jette araignée dehors? Inutile, elle est inoffensive. C'est une innocente créature de mère nature. Laissez-la partir. Excellente idée, nous allons partir tout de suite et nous vous laissons. Hein? En route les enfants. Très bien, je sais plus quoi penser. D'abord Monsieur Black est le gentil professeur en classe, ensuite le méchant professeur dans le parking du collège, et maintenant il est à nouveau gentil. Ah, et il y a aussi cette araignée de malheur. Peut-être animal de compagnie? Je ne parierai pas ma chemise là-dessus, mais je serais prêt à parier que la bestiole qu'on a vue chez lui a un rapport avec la toile qu'on a trouvée à l'école et l'araignée qu'on a vue sur l'ordinateur de mon mini-centre. Venez. Chronoscan activé. Mode cutter laser. Martin, qu'est-ce que tu fais? Comme le dit le dicton populaire, quand on a des choses à cacher, on les enterre au sous-sol. D'où il sort ce dicton? Non, je m'en doutais.
vérité. Cet endroit vous donne carrément la chair de poulpe. Exactement l'endroit rêvé pour cacher quelque chose. Jusqu'à ce qu'on allume la lumière. Bon, maintenant, allons-nous-en avant que Monsieur Black descende. Il n'y a absolument rien d'anormal dans cette cave. Et tu peux me dire ce que c'est que ce bruit? J'ai l'impression que ça vient d'ici. Peut-être gros poêle à mazout ou chaudière comme à l'école. Mais on n'est pas en hiver, elle ne devrait pas être en marche. Elle ne devrait pas parler non plus. Monsieur Pendleton. Les professeurs de sciences. Et Mom. Ça colle. Il s'est coincé. Quel homme serait capable de faire ça? Qui a dit qu'il s'agissait d'un homme? C'est soit un déguisement hyper réussi, soit la chose la plus horrible que j'ai jamais vue. Vous trouvez que je suis horrible? Vous n'avez encore rien vu. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'en ai marre. Java aussi. Mais comment est-ce arrivé? C'est moi qui ai créé ce prodige grâce à l'expérimentation scientifique. Avec leurs petits esprits, mes collègues prétendaient que c'était impossible. Eh bien, je leur ai prouvé qu'ils avaient tous tort. Bien, vous avez prouvé ce que vous pouviez faire. Maintenant, laissez-les partir. Jamais. J'ai été brutalement privé de ma liberté d'enseigner. Alors je vais brutalement priver de liberté mes chers collègues. Vous ne vous en tirez pas comme ça. Rectification. C'est vous qui n'allez pas vous en tirer comme ça. Ça va pas avoir peur des araignées. Oh, mais il y a un vertige. Et pour terminer en beauté, prépare-toi, Martin. Je vais te donner une leçon mémorable. Mode bouclier. Pardonne-moi l'araignée, mais j'ai plus trop envie de t'avoir comme prof de bio. Mode noctiviseur. Oh. Hein? Je ne sais pas ce qui est le plus terrifiant. Monsieur Black qui se transforme en araignée ou le silence parfaitement insoutenable de cette cache. Hein? Je préfère l'araignée, il n'y a vraiment aucun doute. Arrêtez de rire, lui. On cherche quelque chose. Ah, fichez le camp, espèce d'accident de la science. Oh, Diana avait raison. La pollution sonore peut nous affaiblir, ce qui veut dire qu'il serait temps de lui montrer ce que c'est qu'un gros son. La science fait la loi et ma joie. Et les rockers brailleurs par la même occasion. Hé, j'ai économisé des mois pour ça. Alors maintenant, j'en fais une affaire personnelle. Je ne vais pas me servir de la science pour t'avoir, juste de la bonne vieille force physique. M'avoir avec seulement 2 bras et 2 jambes. Tiens. Absolument. Impressionnant. Mais j'ai encore 8 jambes à ta disposition. Tu vas te retrouver dans une situation pour le moins épineuse. Désolé, mais c'est l'heure de la liquidation totale. Quelle ironie, car c'est toi l'insecte nuisible. C'est terminé, Martin. Peut-être. Mais peut-être pas. Voilà ce qui arrive quand on se frotte à la science et à Martin Mystère. Oh, quel calvaire. C'était épouvantable. Enfin, libre. Grâce au talent de Martin, Monsieur Black va expérimenter sa nouvelle existence dans le cocon d'une cellule de la prison du centre.
Comment est-ce que t'as fait, Martin? Eh ben, j'ai fait comme d'habitude. J'ai allié les muscles et la cervelle. Non, non, mais sérieusement, comment t'as fait? Je suis ravi de ne pas avoir gaspillé de matière grise pour le contrôle de biologie de Mom. Je me demande qui va être le nouveau prof de biologie maintenant que Mom est retourné au centre. Oh, je vous en supplie, que ce soit quelqu'un vraiment canon et gentil. Bonjour, je suis votre nouveau professeur de biologie. Bonjour. Je sais que vous étiez censé avoir un contrôle, mais ça ne serait pas gentil de ma part de vous imposer un contrôle dès mon premier jour. Oh, elle est trop mignonne. Donc, vous pouvez mettre à profit ce cours pour étudier si vous le souhaitez. Et si jamais l'un d'entre vous a besoin de leçons particulières pour préparer ce contrôle... Moi, madame. Très bien, mais cela nécessitera plusieurs séances particulières. Oui, oui, inscrivez-moi, inscrivez-moi, inscrivez-moi. Je suis à vous. Oh non, ça ne sera pas avec moi. Avant que nous ne commencions cette nuit de travaux dirigés, je m'aperçois que le manuel que je vous ai donné est ridicule. Ah, c'est mon avis aussi. Salut les potes. Ridiculement petit.